À son réveil, Sabine découvre la petite table du salon recouverte de saleté. Elle accuse Enzo d'être responsable de tout ce désordre, mais les coupables ne sont autres qu'Hugo et Florent. Les deux amis ont joué à la console durant toute la nuit et ont oublié de débarrasser. Avant de partir au travail, Sabine rappelle à Hugo et Florent qu'il y a un barbecue organisé chez les Baker. Les deux hommes ne se réjouissent pas vraiment de cette soirée, mais ils promettent toutefois d'être présents au rendez-vous. Quelques minutes plus tard, les deux hommes nettoient leur saleté de la veille. Florent en profite pour dire à Hugo qu'il est temps qu'il trouve un appartement. Il faut que je grandisse et Sabine commence à en avoir marre. Hugo lui répond qu'il ne dérange pas et qu'il peut prendre tout son temps dans sa recherche de logement. Au lycée Gustave Flaubert, Sabine informe sa collègue, Ève, que Florent n'a toujours pas quitté le nid. De plus, elle lui confie que depuis que Florent est là, avec Hugo, leur intimité est au point mort. Ève s'exclame, dit à Florent de partir. Au commissariat, Yann propose à Hugo une partie de basket en soirée, mais ce dernier l'informe qu'il a une corvée. Au même moment, Clément débarque et lance à Hugo. Vous ne m'oubliez pas ce soir ? 20h. Parce que je vous connais, vous êtes toujours en retard. En soirée, Sabine, Enzo, Hugo et Florent se retrouvent chez Clément pour le fameux barbecue. Ce dernier présente son plat, une côte de bœuf. Il demande à Hugo de se charger de la cuisson, ce qui amuse Florent. À la fin du repas, Sabine tente de faire comprendre à Florent qu'elle aimerait qu'il s'en aille. Il lui explique que c'est justement ce qu'il compte faire, puis la remercie. Il déclare qu'en l'accueillant chez elle, elle lui a sauvé la vie. J'étais au fond du trou, et de me marrer comme ça m'a fait du bien. Sabine culpabilise de le mettre à la porte. Au commissariat de Montpellier, Hélène a rendez-vous avec la brigadière Borel. Une fois dans le bureau, elle découvre qu'elle était accusée d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, mais Hélène promet qu'elle n'a jamais voulu empêcher Maëva d'avorter. Elle informe la brigadière qu'elle a simplement aidé Tom à se renseigner sur l'avortement. C'est normal de tout savoir quand on prend cette décision. Après l'interrogatoire, Élise est convaincue qu'Hélène lui ment. Elle confie à sa collègue, on a déjà eu affaire à elle, pour abus de confiance avec séquestration. Quelques minutes plus tard, Élise informe la directrice de l'hôpital qu'une de ses employées a sans doute trahi le secret médical. Je ne vois pas comment Hélène aurait appris le projet d'IVG de Maëva. Elle en profite pour lui demander la liste du personnel qui aurait pu croiser Hélène, ainsi que les images de vidéosurveillance du même jour. Élise ajoute, le risque, si Hélène a eu accès au dossier de Maëva, c'est qu'elle a pu avoir accès à tout un tas d'autres dossiers. La directrice peine à croire à cette idée. Elle répond, pour moi, il y a forcément une autre explication, c'est sûr. Au même moment, Hélène attend Tom à la sortie du lycée pour lui demander pourquoi il a porté plainte contre elle. Agacé de la voir ici, il lui dit, on n'a rien à se dire. J'espère un seul truc, que vous allez finir en tôle. Hélène lui explique qu'elle le considère comme un fils, mais ce dernier ne veut rien entendre. En fin de journée, Hélène avoue au directeur de l'association qu'elle a oublié de le prévenir pour la convocation avec Élise Borel. Il est embarrassé de l'apprendre, car s'il l'avait su plus tôt, elle aurait pu être accompagnée d'un avocat. Néanmoins, il la rassure et lui explique que la police ne saura pas comment elle a eu les informations.